C'est parti. Bonjour Amber, merci d'être présent à ce JPRS Mag et d'être présent également au JPRS. Vous représentez la société Chronolife. Je vous laisse vous présenter personnellement. Qu'est-ce que vous faites? Puis qu'est-ce que Chronolife? Oui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Amber Navas de la société Chronolife. Moi, je suis en charge de développement du business et de marketing communication au sein de Chronolife. C'est une société qui est basée à Paris. Et Chronolife en fait a développé une technologie brevetée sous forme d'un algorithme qu'on veut utiliser dans le domaine de la santé pour aider dans la détection et la prédiction et d'aide au diagnostic pour les professionnels de santé. D'accord. Alors cette détection, ça ne se fait pas comme ça au hasard. Oui. Vous avez un produit, Oui. donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon un wearable. Donc un produit qu'on porte sur soi-même, c'est un vêtement et qui est bardé de capteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Exactement. Donc c'est comme vous l'avez très bien présenté, en fait c'est un wearable qui se présente sous forme d'un t-shirt et dans lequel on a intégré plusieurs capteurs qui nous servent à récupérer des données sur plusieurs paramètres physiologiques. Je vais les lister parce que ça peut être intéressant. On a le ECG, donc électrocardiogramme, on a l'activité physique, on a la température, l'impédance pulmonaire pour détecter les œdèmes pulmonaires au niveau des patients. On a la respiration. Donc ça les détecte avant qu'ils s'aggravent ou une fois que l'œdème est présent? C'est dès que ça commence à développer au niveau des poumons, commence à se développer, d'accord. on peut le détecter. On a aussi la respiration thoracique et abdominale. Tout ça c'est intégré au niveau de ce textile, y compris les composants électroniques, la batterie, la carte électronique. Donc ça se lave tout en machine? Tout se lave dans la machine à laver, il y a besoin de retirer absolument rien. D'accord. Tout est encapsulé, ça passe dans la machine à laver, vraiment comme un vêtement normal. Nous, la technologie derrière, c'est de venir récupérer ces données en quasi temps réel grâce à une application smartphone sur laquelle on a intégré notre algorithme HOTS qui traite ces données en temps réel en les analysant en parallèle de manière continue pour détecter des signaux de détérioration de manière précoce. Comme ça, on peut alerter les médecins et des professionnels de santé en amont pour qu'ils puissent intervenir et ajuster le traitement du patient et éviter par exemple, dans le cas d'insuffisance cardiaque, c'est la maladie qu'on est en train de cibler pour proposer notre solution pour des patients. L'idée, c'est qu'on détecte en amont des détériorations ou des signaux au niveau de ECG, des arythmies ou le développement d'œdème pulmonaire. Et comme ça, on envoie une alerte à un centre de télémédecine, de télésurveillance qui fait le triage de ces alertes pour à la fois rassurer les patients et pour aussi faire ce triage pour les professionnels de santé, des cardiologues, de manière à ce qu'ils puissent avoir que des données pertinentes, des alertes pertinentes, pour qu'ils puissent vraiment agir. Donc vous avez un traitement des faux positifs en amont Exactement, faire un triage, de limiter des nombres de faux positifs à un maximum. C'est pour ça qu'on va également faire des études cliniques pour démontrer vraiment l'efficacité clinique, à la fois en termes de notre solution qu'on est en train de proposer, mais également donner une indication de quand on dit prédiction, c'est quoi exactement, avec combien de temps en avance, pour vraiment donner un maximum d'informations à la fois aux patients mais aussi aux professionnels de santé et proposer une solution qui aidera dans l'adhérence des malades chroniques. Donc sur une amélioration de l'observance. Exactement. Et chez le domicile, chez la personne. D'accord, à domicile. Bon, ça c'est pas commercialisé puisque vous êtes actuellement toujours en études cliniques. Vous avez déjà démarré. On va démarrer les études cliniques. Alors je crois que vous en avez une en Allemagne de mémoire. Alors en fait, on est en train de cibler 3 pays pour les études cliniques qui vont démarrer l'année prochaine. On est en pleine préparation là. Oui. On a finalisé, vous avez déjà établi le protocole du... On est plein dedans. On a une comité scientifique qui est en place avec des cardiologues français. On est en train de finaliser les accords avec des cardiologues danois et allemands également. Donc on aura 3 pays qui seront ciblés, l'Allemagne, Danemark et la France pour les études cliniques. Et là, on est vraiment en train de finaliser les protocoles pour cette étude clinique pour démarrer l'année prochaine. On a un premier produit qui va être lancé l'année prochaine, un produit marqué CE, donc un dispositif médical.
ça va être exactement... Donc le CE classe avec 2, ces- il sera. Hein. 2A, oui. 2A. Et du coup, ça va être exactement ce produit-là, mais là, pour le premier produit, en fait, on donnera accès aux professionnels de santé à toutes les données brutes sur les paramètres que j'ai listés avant dans... Et ça sera à lui de faire le tri. C'est exactement à lui de regarder les données et d'utiliser comme ils veulent. Ça peut être très intéressant pour des groupes pharmaceutiques au niveau des études cliniques, pour l'efficacité thérapeutique, dans des EHPAD, pour avoir des données sur des personnes qui sont là pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc eux, ils ont accès à toutes les données en continu, des données brutes, et après à eux de voir comment ils veulent les traiter, comment ils veulent les utiliser. D'un point de vue pratique, le gilet, je vois que bon, excusez-moi, je perds mes mots. Nos téléspectateurs n'ont pas la possibilité de voir le tissu, mais c'est un tissu qui est type lycra, c'est ça, qui s'étend, non? C'est plus de 90% coton. C'est du coton. Avec un peu d'élastane. Ah, de l'élastane dedans, d'accord. Les capteurs doivent toucher doivent être contre la peau. Contre la peau, d'accord. Oui, pour les ECG, c'est mieux. Exactement, c'est mieux. Du coup, on a plusieurs tailles. On a 10 tailles avec 3 coupes. D'accord. Chaque fois pour chaque taille. Pour les femmes, pour les hommes. Exactement. Même pour les hommes ou les femmes, en fait, il y a plusieurs morphotypes. Voilà, c'est ça. On a travaillé avec l'IFTH, où ils ont des données sur plusieurs morphologies. Donc on a la coupe A, H et X. D'accord. Et on a 10 tailles différentes, donc ça fait une trentaine de possibilités. D'accord. En plus, ça s'enfile facilement puisque ça s'ouvre sur le côté. Voilà, ça s'ouvre le côté pour vraiment faciliter pour des patients. Même pour les patients âgés qui ont du mal à lever le bras ou quoi que ce soit. Exactement, parce qu'on ne voulait pas faire un truc pour... pull. Un pull, parce que c'est plus compliqué pour le mettre. Donc ça se lave, mais est-ce que pendant le lavage, le séchage, est-ce qu'il en a d'autres ou pas? Est-ce qu'il y a, pardon? Est-ce qu'il va avoir d'autres? Il en achète plusieurs ou... Du coup, nous, on propose un paquet de plusieurs t-shirts. Comme ça, la personne peut vraiment l'utiliser comme un sous-vêtement et le laver quand il a besoin. Et utiliser le deuxième ou le troisième qui sera dans le paquet. Comme ça, il aura en continu. Très sympa, c'est très léger. Malgré qu'il y ait toute cette électronique, une batterie et tout, ça reste vraiment très léger. Je suis très impressionné, c'est très doux, c'est très agréable. Merci, ça fait plaisir. C'est un très très beau travail. Je suis content de vous avoir. Amber, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. J'espère et je souhaite de tout cœur longue vie à Long Life. Merci de votre présence au JPRS. Vous pouvez les retrouver bien sûr au JPRS à la journée grand public le 6 octobre, samedi prochain. Et on sera heureux de vous accueillir et vous pourrez découvrir ce fameux gilet Chronolife. Merci Amber. Merci beaucoup.